LMNP, tout ce qui change en 2025, décryptage et stratégie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui suscite de vives réactions, les réformes du statut LMNP en 2025. Entre incompréhension, fantasme, erreur d'appréciation, il est temps de remettre les choses à plat. Alors, quelles sont les vraies conséquences de ces réformes? Quelle stratégie à adopter en 2025 et au-delà? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons décortiquer tout ceci ensemble. Au programme de cette vidéo, les évolutions concrètes du statut LMNP, nous allons voir la loi Le Meur dite anti-Airbnb, ainsi que la réforme de réintégration des amortissements, leurs impacts en régime micro mais aussi en régime réel. Fini les approximations, on va regarder des chiffres et leurs implications, les abattements pour durée de détention et les conséquences à la revente, les zones de flou juridique, rétroactivité, clause du grand-père, s'applique-t-elle, et ainsi que la conformité constitutionnelle, les stratégies à adopter face à la réforme et enfin les perspectives pour 2026. Y a-t-il d'autres changements en vue? Une chose est certaine, le changement était attendu et il est enfin là. Le régime LMNP pour loueurs meublés non professionnels était un des dispositifs fiscaux les plus avantageux pour les investisseurs immobiliers. Mais pourquoi ce régime était-il si avantageux? Eh bien parce qu'il offrait, grâce au mécanisme d'amortissement comptable, la possibilité de réduire significativement l'imposition sur les revenus locatifs. Et surtout, lors de la revente du bien immobilier, la pratique de ces amortissements n'était pas réintégrée dans le calcul de la plus-value imposable. Autrement dit, l'investisseur bénéficiait d'un avantage fiscal important sans en payer le bénéfice à la sortie. Mais voilà que dans un contexte économique tendu, avec des finances publiques sous pression, il était normal que ce régime soit chahuté. Depuis longtemps, le LMNP était dans le viseur des différents pouvoirs et c'est maintenant officiel, la réforme a été adoptée. Elle marque un tournant pour tous les investisseurs et il va falloir aujourd'hui repenser ces stratégies. La niche fiscale dont on annonce la fin depuis plus de 10 ans est aujourd'hui bel et bien terminée. Le 15 février 2025, le gouvernement de François Bayrou a utilisé le 49.3 pour entériner la réforme. Conséquence immédiate, les nouvelles règles sont appliquées sans vote parlementaire, ce qui limite le champ de contestation possible. C'est un vrai coup de théâtre, surtout lorsqu'on pense que, encore récemment, certains experts affirmaient que le statut LMNP ne serait jamais impacté. Mais alors, comment réagir et adapter sa stratégie? Faut-il toujours investir en LMNP? Vaut-il mieux rebasculer en résidence principale avant d'initier une revente ou en location nue? Quelles alternatives fiscales privilégier en 2025? L'année 2025 marque un tournant majeur en matière de fiscalité immobilière. Plusieurs réformes rentrent alors en vigueur, impactant aussi bien les meublés de tourisme que la location longue durée, la location nue ou la fiscalité des plus-values en LMNP. Voyons ensemble les points essentiels à retenir. La réforme apporte plusieurs changements majeurs. En premier lieu, une baisse significative de l'abattement forfaitaire pour les meublés de tourisme classés et les chambres d'hôtes. Dans le passé, ces locations bénéficiaient d'un abattement de 71% dans le cadre du régime micro-BIC. Désormais, cet abattement n'est plus que de 50%. Et ce n'est pas tout. Le plafond de revenus pour rester éligible au micro-BIC a lui aussi été abaissé. On passe le seuil de 188 700 € à seulement 77 700 € actuellement. Moins d'investisseurs pourront bénéficier de ce régime simplifié et pour beaucoup, cela signifiera un passage quasi forcé au régime réel avec toute son implication en termes de comptabilité et de déclaratif. Autre point clé de la réforme, un abaissement du seuil de revenus autorisé pour rester en micro-BIC en meublé de tourisme non classé. Précédemment, le seuil était de 77 700 €. Aujourd'hui, il n'est plus que de 15 000 €. L'abattement fiscal passe lui aussi de 50 à seulement 30%. Conséquence directe, beaucoup de loueurs en courte durée vont basculer automatiquement vers le régime réel avec une fiscalité plus lourde et des obligations comptables plus poussées. Petite exception à connaître, si vous faites de la location meublée de longue durée, vous conservez l'abattement de 50% jusqu'à 77 700 € de revenus par an.
Donc clairement, cette réforme redessine les règles du jeu et force chacun à repenser sa stratégie en fonction de son mode de location. Bonne nouvelle pour les bailleurs en location nue, en 2025, pas de changement prévu côté fiscalité. L'abattement de 30% est maintenu pour les revenus fonciers inférieurs à 15 000 euros et au-delà, comme avant, c'est le régime réel qui s'appliquera de manière automatique. Mais attention, certains experts anticipent déjà des réformes pour 2026 avec pour objectif de rendre la location nue plus attractive que le meublé. Alors rien d'officiel pour l'instant, mais ce sera un dossier à suivre de très très près. C'est probablement le changement le plus impactant de cette réforme. Jusqu'à présent, les amortissements comptables que vous pratiquiez chaque année n'étaient alors pas réintégrés dans le calcul des plus-values de cession immobilière. Mais voilà que depuis le 15 février 2025, c'est différent. Les amortissements devront alors à présent être réintégrés dans le calcul de la plus-value imposable. Résultat, une taxation beaucoup plus lourde et une fiscalité moins intéressante à la sortie en LMNP. Et surtout, ça remet en cause l'intérêt de stratégies fondées uniquement sur l'amortissement. C'est un vrai tournant dans la logique d'optimisation que les investisseurs utilisaient jusqu'ici. Concernant la TVA en LCD, je ne vais pas revenir sur le sujet ici. J'en ai déjà longuement parlé sur LinkedIn dans un article publié il y a près de 3 mois. À l'époque, j'étais le seul à défendre l'idée qu'on n'irait pas vers une application systématique de la TVA en location saisonnière et les conclusions me donnent raison. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à me suivre sur LinkedIn pour retrouver l'article complet. Attention, les nouvelles règles 2025 ne s'appliquent pas tout en même temps. Il y a 2 calendriers distincts à retenir. Côté revenus locatifs, les loyers perçus en 2024 restent soumis à l'ancien régime fiscal. Les nouvelles règles ne s'appliqueront qu'aux revenus encaissés à partir de 2025 qui seront déclarés au printemps 2026. Côté plus-value LMNP, là c'est différent. Les nouvelles règles sont déjà en vigueur depuis le 15 février 2025 et surtout, il n'y a aucune clause du grand-père. Même si vous avez acheté votre bien immobilier il y a des années, vous êtes également concerné par cette réforme. Donc que vous soyez déjà en LMNP ou êtes en train de vous lancer, c'est le moment de faire le point sur votre stratégie. Voyons à présent les effets réels de cette réforme fiscale LMNP en 2025. Les régimes fiscaux pour la location longue durée restent inchangés, que ce soit pour le régime micro-BIC ou pour le régime réel. Il n'y a aucune évolution en matière d'imposition fiscale. La base taxable correspondant au BIC imposable reste soumise à l'impôt sur le revenu selon la tranche marginale d'imposition. Le traitement fiscal des revenus n'a donc pas évolué avec cette réforme 2025. Les ajustements portent essentiellement sur la fiscalité des plus-values en LMNP. L'impact majeur de la réforme concerne les amortissements déduits sous le régime réel. Désormais, ces amortissements seront à réintégrer dans le calcul de la plus-value lors de la revente du bien immobilier. Les plus-values continuent d'être soumises au régime des particuliers avec un taux fiscal de 19% et des prélèvements sociaux à la source de 17,2%. Cette modification entraîne une augmentation de la plus-value imposable impactant directement la fiscalité à la sortie. Prenons un exemple chiffré. Un investisseur acquiert un bien en 2015 pour une valeur de 100 000 euros et le revend par la suite en 2025 pour 150 000 euros. Sous le régime réel, il a donc déduit 40 000 euros d'amortissement sur 10 ans. Avant la réforme, la plus-value taxable, qui équivalait au prix de vente moins le prix d'achat, était soumise à une taxation de 19% plus 17,2% avant abattement. Après la réforme, la plus-value taxable est majorée des amortissements à hauteur de 40 000 euros, entraînant un impôt additionnel de 11 640 euros. Des abattements progressifs s'appliquent toujours sur la plus-value taxable en fonction de la durée de détention du bien. Une exonération totale de l'impôt sur le revenu après 22 ans de détention et une exonération totale des prélèvements sociaux après 30 années de détention. Dans l'exemple précédent, la revente intervient après 10 ans. L'abattement appliqué est donc partiel, entraînant une taxation de 29,1% de la plus-value imposable. La nouvelle réforme de la fiscalité des plus-values immobilières présente un effet paradoxal. Plus un bien est détenu longtemps, plus les abattements pour durée de détention viennent réduire la plus-value taxable. Toutefois, en parallèle, plus un bien a été amorti dans le temps, plus le montant à ajouter à la plus-value sera élevé. Cette situation conduit à une imposition importante pour les investisseurs ayant conservé leurs biens sur une longue durée, rendant la réforme particulièrement contraignante.
Cette réforme s'applique à des biens acquis et exploités avant son entrée en vigueur, ce qui la rend rétroactive. Si son adoption était prévisible, il semble inéquitable d'imposer de nouvelles règles à des investissements réalisés sous un cadre fiscal différent. L'investissement immobilier repose sur des règles du jeu établies au moment de l'achat et leur modification a posteriori pose une question de fair play. La clause du grand-père, qui permettrait aux investisseurs d'être soumis à l'ancienne réglementation, n'a pas été prévue dans cette réforme. Pourtant, elle est souvent appliquée dans d'autres domaines, comme les réformes des retraites. Son absence renforce le sentiment d'injustice pour les investisseurs ayant planifié leur stratégie sur le long terme. Certains spécialistes avancent même que la rétroactivité de cette réforme pourrait être anticonstitutionnelle. Toutefois, contester cette mesure semble complexe car il faudrait prouver qu'elle ne préserve pas l'intérêt général du public. En l'absence de recours possible, il devient essentiel pour les investisseurs de trouver des solutions d'adaptation. Pour minimiser les effets de la réforme, deux stratégies se dessinent. Conserver son bien plus de 30 ans pour être totalement exonéré de la taxation sur la plus-value. Revendre plus tôt et réinvestir afin d'optimiser la fiscalité avant qu'elle ne devienne trop lourde. Certains investisseurs prévoient de récupérer leurs biens pour y résider afin d'échapper à cette fiscalité. Cette stratégie pourrait permettre d'éviter la taxation des plus-values sous certaines conditions, mais elle doit être envisagée avec prudence. Face à cette réforme, il devient primordial d'anticiper et d'adapter ses stratégies d'investissement pour limiter son impact financier. La question fréquemment posée par les investisseurs immobiliers est de savoir s'il est possible de requalifier un bien précédemment exploité en LMNP en résidence principale avant de le revendre, afin de bénéficier d'une exonération des plus-values. En théorie, la réponse est non. Et ce pour une simple raison. Si vous occupez un bien seulement quelques mois en tant que résidence principale avant de le revendre, cela ne suffit pas à bénéficier de l'exonération de plus-value. En effet, avant la vente, le notaire devra vérifier si le bien a été exploité en location meublée non professionnelle et s'il y a eu des amortissements à réintégrer. Cela peut devenir un véritable casse-tête pour le notaire qui devra parfois consulter des experts comptables pour vérifier les éléments fiscaux. Cependant, si le bien est occupé en tant que résidence principale pendant plusieurs années avant la revente, la situation pourrait évoluer. Bien qu'aucune législation claire ne soit en place, il semblerait logique de considérer qu'une partie des amortissements réalisés pourrait être prise en compte, bien que ce ne soit pas encore formalisé. Cette situation a suscité de nombreuses discussions dans les médias. Avec des solutions alternatives proposées, certaines personnes suggèrent de se tourner vers la location nue et le déficit foncier comme alternative à la location meublée pour éviter l'impact de la réforme sur les plus-values. Mais est-ce réellement une solution viable? Le déficit foncier est souvent présenté comme une solution avantageuse, mais il est important de comprendre que la fiscalité des revenus fonciers n'a pas été modifiée par la réforme. Même si la location nue peut avoir certains avantages, en particulier pour relancer le marché des logements vides, elle n'offre pas d'amélioration fiscale par rapport à la location meublée. Un autre problème majeur du déficit foncier réside dans son imputation. Bien qu'il permette de réduire l'imposition sur les revenus salariaux, il ne permet pas de générer une économie sur les prélèvements sociaux. Cependant, la location nue peut être favorable à certains égards, notamment le calcul de la plus-value de cession immobilière. C'est en effet le régime fiscal au moment de la revente qui est applicable lors du calcul et ce pourrait être un vide juridique à exploiter. Vous pourriez basculer vos contrats de location en nu peu de temps avant d'initier leur revente. L'impact fiscal serait alors minime et la plus-value serait minorée. Le statut LMP reste une option intéressante. Ce statut, bien qu'ayant connu peu de changements avec la réforme, permet de bénéficier d'exonérations de plus-value sous certaines conditions, notamment lorsqu'il s'agit de plus-value à long terme. Le LMP permet de bénéficier d'une exonération totale des plus-values, mais attention aux cotisations sociales à court terme. Là où le LMP peut être une solution avantageuse, c'est qu'il permet de professionnaliser votre investissement locatif et de vivre de vos revenus immobiliers, qu'ils soient partiels ou totaux. Ce statut est souvent mal compris et mal perçu, mais il reste une option sérieuse pour ceux qui souhaitent maximiser les avantages fiscaux tout en ayant un statut professionnel dans la location meublée. La requalification d'un bien en résidence principale avant la revente n'offre pas de solution simple pour exonérer la plus-value, surtout si son occupation est de courte durée. Les autres options, comme la location nue ou le LMP, semblent offrir des avantages fiscaux majeurs à court terme et restent une solution viable pour les investisseurs qui souhaitent maximiser leurs profits à la revente.
Face à un environnement toujours plus dur, Canopy déploie une solution structurante de portage de vos contrats de location saisonnière. Ce mécanisme est inspiré du portage salarial qui est largement utilisé dans le monde professionnel. Appliqué à l'immobilier, il repose sur un bail de longue durée conclu entre Canopy, qui devient locataire, et le propriétaire du bien. Ce contrat de location peut être établi en nu ou en meublé. Le loyer versé par Canopy est indexé sur la performance attendue en location courte durée, avec un loyer pouvant représenter jusqu'à 90% des revenus locatifs prévisionnels sur 12 mois. Cette solution permet de sécuriser les revenus tout en protégeant la fiscalité locative, notamment grâce à la domiciliation fiscale et bancaire sur les comptes de notre structure. Un suivi trimestriel permet de régulariser les écarts entre performance réelle et loyer versé, garantissant ainsi une transparence totale et une équité dans la relation contractuelle. Vous gardez la main sans subir les aléas et les contraintes administratives et fiscales. C'est une façon simple, sécurisée et stratégique de continuer à investir en location courte durée sans en subir les tracas. Cette solution, en plus de préserver votre activité de tout changement réglementaire et fiscal, vous permet de bénéficier de meilleures conditions en micro-BIC, d'optimiser votre activité en LMNP et d'éviter l'impact sur la plus-value à la revente. Je vous mets le lien ci-dessous si vous souhaitez en savoir davantage. En conclusion, soyez attentifs aux évolutions à venir et surtout agissez maintenant pour vous adapter avant que les réformes 2026 n'impactent davantage votre stratégie. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin et je vous souhaite de réussir pleinement dans vos projets d'investissement immobilier. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Et retrouvez-nous sur le www.canopy.finance. À bientôt.